Aujourd'hui le 22 novembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Donetsk, des unités de l'armée russe ont poursuivi leurs opérations offensives, tout en repoussant simultanément les contre-attaques ennemies. En une seule journée, plus de 120 militaires ukrainiens, 2 chars, 6 véhicules blindés de combat et 5 véhicules ennemis ont été détruits dans cette direction. Dans la direction sud-Donetsk, des unités russes ont infligé des dégâts de feu à une compagnie mécanisée ennemie dans la zone de la colonie de Vodiane. En outre, 3 groupes de sabotage et de reconnaissance des forces armées ukrainiennes opérant dans la zone de la colonie de Pavlovka ont été détruits. Les pertes de l'ennemi se sont élevées à plus de 50 militaires ukrainiens tués et blessés, 3 véhicules de combat d'infanterie et 2 véhicules blindés. Dans la direction de Kupiansk, à la suite de tirs d'artillerie préventifs, une compagnie d'infanterie motorisée des forces armées ukrainiennes, qui avançait pour attaquer dans la zone de la colonie de Novoslovskoïe de la République populaire de Louhansk, a été vaincue. Par d'autres actions actives des troupes russes, l'unité des forces armées ukrainiennes a été arrêtée et dispersée. Les pertes ennemies se sont élevées à plus de 50 militaires ukrainiens tués et blessés, 1 char, 3 véhicules de combat d'infanterie et 5 véhicules. Dans la direction Krasnolimansky, les troupes russes ont déjoué une tentative d'une compagnie d'infanterie motorisée des forces armées ukrainiennes, renforcée par des mercenaires étrangers, d'attaquer depuis la zone de la colonie de Stelmakovka. À la suite des dégâts causés par le feu, les pertes de l'ennemi se sont élevées à 40 militaires et mercenaires ukrainiens. 3 véhicules blindés et 3 camionnettes ont été détruits. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire. Les forces de missiles et l'artillerie ont frappé 11 postes de commandement des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Chugva, Kislovka, Star, Brestovoa, Krugliakovka de la région de Kharkiv, Pobeda, Dobrovolny, Vodiane de Donetsk République populaire, Sadovoa, Tokharovka, du Chani de la région de Kherson, ainsi que 63 unités d'artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 136 districts. Dans la région de la ville de Kramatorsk, République populaire de Donetsk, 2 systèmes de tir automoteur ukrainiens du système de défense aérienne Bukema et un dépôt de munitions ont été détruits. Au cours de la lutte contre la batterie dans la zone de la colonie de Kolenikovka, dans la région de Kharkov, une batterie de système d'artillerie M777, fabriquée aux États-Unis, a été supprimée. Dans la zone de la colonie de Minkovka dans la République populaire de Donetsk, un radar de contre-batterie en TPQ-37 de fabrication américaine a été détruit. 2 pelotons de mortiers des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans la zone de la colonie Novskoïe de la République populaire de Louhansk. Au cours de la journée, des systèmes de défense aérienne ont abattu 6 véhicules aériens sans pilote ukrainiens dans les zones des colonies de Nikolskoye et de Vladimirovka de la République populaire de Donetsk. Total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 333 avions, 177 hélicoptères, 2549 véhicules aériens sans pilote, 390 systèmes de missiles anti-aériens, 6758 chars et autres véhicules blindés de combat, 901 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 3611 pièces d'artillerie de campagne et mortiers, ainsi que 7320 unités de véhicules militaires spéciaux. Régime de Kiev a poursuivi ses provocations afin de créer une menace de catastrophe d'origine humaine à la centrale nucléaire de Zaporozhye. Le 21 novembre, l'artillerie des forces armées ukrainiennes a tiré 8 obus de gros calibre sur la zone industrielle de la centrale nucléaire. La fusillade a été effectuée depuis le village de Marganet, dans la région de Dnepropetrovsk, contrôlée par les forces armées ukrainiennes. La puissance de feu de l'ennemi a été supprimée par les tirs de retour des unités d'artillerie russes. La situation radiologique de la centrale nucléaire reste normale.